Alors voilà, donc je vous remercie d'être présent, d'avoir répondu présent à notre invitation. On va démarrer le webinaire maintenant. Et donc je vais me présenter. Je suis responsable du centre d'iconographie de la Bibliothèque de Genève. Et c'est à ce titre que je vais vous présenter aujourd'hui notre plateforme qui a des contenus très riches. J'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà utilisée, mais comme elle est assez complexe, à la fois dans la richesse de son contenu et puis aussi de sa structure, c'est bien possible que vous soyez passé à côté de certaines de ces ressources. Alors, je vais juste, pour celles et ceux qui peut-être n'auraient pas en tête l'adresse ou en tout cas le raccourci, je vais déjà le mettre sur la partie clavardage. Donc, c'est bge-genève.ch/iconographie. Et donc, nous allons directement passer à la présentation elle-même. Je vais vous partager mon écran, en tout cas mon navigateur. Voilà, puisque ça tout se passe en ligne. Euh, donc, l'objectif de cette présentation, c'est, comme je vous ai dit, de passer en revue un peu les différentes ressources de cette plateforme. Bien sûr, j'imagine que si vous êtes allé déjà dessus, vous avez déjà trouvé comment faire une recherche, mais il y a quelques petites subtilités sur la façon d'utiliser au mieux les résultats d'une recherche. Il y a aussi quelques difficultés liées à la terminologie utilisée sur la plateforme que je voulais préciser. Et puis aussi vous indiquer les informations disponibles sur le contexte des images. Ça fait partie des éléments peut-être qu'on peut laisser de côté quand on revient rechercher une image précise sur cette plateforme. Et puis il y a aussi les ressources complémentaires qui sont plutôt des ressources de type scientifique ou de médiation culturelle au travers des galeries et puis du catalogue Jean-Gabriel Hénard qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, last but not least, bien sûr, je vais vous donner quelques indications sur la façon ou le chemin pour faire réaliser des commandes de numérisation en ligne. Alors, quand on arrive sur cette plateforme, on a une structure assez riche, donc avec déjà les onglets en haut à droite. Peut-être un petit mot, en fait, si donc sur WebEx, peut-être ce que je viens de vous partager n'est pas très très grand. Vous devriez avoir en haut à droite de votre écran une petite icône, c'est l'icône pour agrandir le contenu. Donc n'hésitez pas à appuyer dessus pour vous permettre de mieux voir ce que je vous partage. Et ensuite, vous pouvez encore agrandir. C'est marqué 100%, vous pouvez mettre plus, moins. Enfin voilà, vous pouvez quand même comme ça mieux accéder au contenu que je vous partage de cette manière. Donc, les onglets, sur lesquels j'étais en train de vous parler, euh, ça permet un peu d'aborder ces questions des termes. Donc, ce qu'on nous appelons, ce qui est appelé sur cette plateforme œuvre, ce sont vraiment les images, c'est-à-dire les reproductions numériques de documents, d'objets, de tableaux qui sont conservés au centre d'iconographie. Euh, voilà, donc quand on va cliquer là-dessus, on va accéder à l'ensemble, au résultat de l'ensemble des œuvres, des images qui sont présentées sur cette plateforme. Ensuite, on a cet onglet fond. Là aussi, il s'agit d'un terme un peu complexe. En fait, ce qu'on désigne par fond, ce sont les descriptions, les inventaires d'archives, c'est-à-dire les descriptions de fonds d'archives qui sont publiés sur cette plateforme. Donc là, quand on a une œuvre, on a une image précise, un document précis, et quand on a un fond, on a un ensemble de documents, un ensemble d'archives qui ont une même provenance. Et les personnes, comme dans toute en fait, plateforme d'institution patrimoniale, les personnes sont en fait un élément clé puisque les personnes vont créer un lien finalement entre les descriptions, que ce soit en tant qu'auteur, en tant que producteur d'archives, en tant que ou de personne pour traiturer.
Et donc, ces notices sont une ressource, importante, intéressante pour naviguer, au travers, des différents contenus. Et puis on va voir tout à l'heure, le catalogue Jean-Gabriel Lénard, c'est le catalogue raisonné, la liste complète finalement de tout ce que Jean-Gabriel Lénard, ce banquier, célèbre du début du première moitié du 19e siècle, qui a aussi été photographe, photographe amateur, mais parmi les pionniers de la pratique, du daguerreotype. Voilà, et donc si on descend un peu plus, on va vous voir, quelques éléments statistiques. Ici, vous pouvez voir le nombre, d'images qui sont disponibles en ligne avec, en fait un lien, sur, la recherche avancée. La recherche avancée, ça vous pourra vous être utile si vous connaissez déjà, la cote par exemple, d'une image que vous recherchez. Ici également, vous voyez le nombre de fonds d'archives, de descriptions d'archives qui sont aussi disponibles en ligne. Ici, le lien, enfin, c'est le même que celui que vous avez plus haut dans l'onglet. C'est ce lien-là, contactez-nous sous institution, c'est celui qui va vous mener à la page du centre d'iconographie, ce qui vous permettra de nous contacter par mail ou par téléphone. Et ensuite, ce lien-là sous numérisation, qui vous permet d'accéder au portail de demande, de commande de numérisation en ligne qu'on va voir, rapidement avant la fin. Quand on est sur cette page d'accueil, il y a ce contenu, scientifique, on appelle ça les galeries, qui en fait, vous présentent un sujet, d'histoire genevoise, souvent en lien avec aussi l'histoire de la photographie puisque c'est un de nos points forts, mais ça peut être aussi, l'histoire de la ville, et qui, se base sur, nos collections. Donc ici, on a prévu, vous a préparé un contenu lié en fait à une étape importante de l'histoire de la photographie, c'est l'invention du film, donc des négatifs sur support souple, et ce que ça va en fait produire dans la pratique de Fred Boissonnat. euh, Disons, c'est ce qu'on a pu constater sur la base de nos collections, c'est-à-dire ce plaisir que Fred Boissonnat a à découvrir cette nouvelle technologie et ce que ça va modifier dans sa pratique par la suite. Un élément qui est quand même pas anodin et qui peut être vraiment intéressant pour vous, ce sont ces nouvelles œuvres, c'est-à-dire c'est les nouvelles images publiées. Et alors chaque week-end, chaque week-end, il y a une routine qui va mettre en ligne ce que nous avons préparé à la publication la semaine d'avant. Donc ça peut être plus ou moins important. On voit que ici, au mois de novembre, on a publié une centaine d'images. Ça peut être beaucoup plus, ça dépend un petit peu des projets. Ça vous permet aussi un peu de voir ce qui a été commandé, un peu les trends parmi le public, parce que ces publications sont quand même liées aussi aux demandes du public, mais ça peut être aussi lié à nos propres projets de valorisation. Et puis, ce point important, c'est que toutes les galeries qui ont été mises en ligne, elles sont conservées, qui ont été mises sur la page d'accueil, elles sont conservées. Ça fait quand même une petite quantité, déjà maintenant à peu près une quarantaine, qui sont soit comme je vous ai dit, sur l'histoire de Genève, l'histoire de la photographie, mais aussi sur la création contemporaine, puisque on a ici les galeries de l'enquête photographique genevoise. Donc chaque année, des nouveaux contenus réalisés par un photographe, une photographe genevoise contemporaine. Nous allons aller maintenant dans le vif du sujet en faisant une première recherche toute simple sur cette barre de recherche. Ici, je vais utiliser les termes place de Neuve, non seulement bien sûr un élément, un endroit central dans l'histoire de Genève, et aussi en tant géographiquement qu'historiquement, mais aussi, ceci explique cela, un emplacement auquel est lié toutes sortes d'œuvres, toutes sortes d'images. Donc vous avez ici 688 résultats en termes d'images. Ce sont aussi bien des photographies, des plans, des gravures ou des aquarelles.
Donc ça vous montre un peu tout l'éventail des documents que nous pouvons, que nous conservons, que nous mettons à disposition. Un point très important qui concerne autant le centre d'iconographie que la plupart finalement des institutions patrimoniales, c'est que tout ce que nous conservons n'est pas forcément numérisé. On peut quand même penser que pour ce qui est en tout cas des gravures, une grande partie des choses sont numérisées, mais pas forcément publiées en ligne parce que il y a la mise en ligne, c'est un travail relativement long qui part, disons, de la préparation des documents, à leur numérisation, ensuite une description dans la base de données et ensuite seulement la publication. Donc, quand vous avez besoin de faire des recherches extensives, que vous avez aussi le temps pour cela, n'hésitez pas à nous consulter, nous demander si nous n'avons pas autre chose, parce que dans bien des cas, il y a effectivement des ressources qui sont consultables en salle de lecture et qui ne sont pas encore numérisées, à moins que peut-être si c'est des choses très, très ponctuelles, qu'on puisse vous les transmettre aussi à distance. Donc nous allons un peu naviguer dans ces résultats. On voit un peu de toutes sortes, toutes les époques qui se mélangent. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est cette image qui provient d'un l'album de Genève de 1850 et qui décrit justement la place de Neuve avec encore, la porte. Je vais cliquer dessus. Voilà, ce qui est intéressant est ce que vous certainement, vous sachiez un petit peu, c'est ce que certainement vous connaissez déjà, c'est que on va pouvoir, naviguer dans les images. Alors ici, pour cette image-là, ça ne veut pas forcément être déterminant, quoique on peut commencer à lire quand même les petits détails, comme ça a été, numérisé en haute définition. On arrive quand même à lire de cette manière-là des petits détails, même ici, on arrive à lire, des éléments qui ont été notés à la main. Hem, donc effectivement, voilà, ça c'est une ressource très importante. Il faut savoir qu'on ne peut pas ouvrir n'importe quelle, image si celles-ci sont encore sous droit de tiers, s'il y a des droits d'auteur de tierces personnes, alors nous ne sommes pas autorisés à les mettre en grand et seulement en vignette. À ce moment-là, vous ne pouvez pas, les ouvrir. Pour une consultation, justement détaillée de ces images, alors ça, il faudra passer par une commande. Ce sur quoi je voulais aussi attirer votre attention, c'est, en particulier, ce qu'on appelle le fil rouge, qui est quand même un élément très intéressant puisque nous avons vu, vous l'avez peut-être vu rapidement, donc on a ici, un plan, réalisé par, Auguste Magnien vers, 1890, heu et donc, on voit que le fil rouge lui-même donne des informations finalement sur la provenance ou même la finalité de ce document puisque c'est une collection de documents relatifs au relief magnien. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, enfin une partie d'entre vous en tout cas, que ce relief magnien, c'est une maquette de la ville de Genève en 1850 qui est exposée à la Maison Tavel. Et donc là, on a affaire à un document qui a été réalisé par Auguste Magnien dans le cadre de son projet de relief. Et on peut aller naviguer, ce sont des liens hypertextes et donc si on clique dessus, on va, comme ça voir un petit peu les différents documents, heu qui ont une même provenance, et donc voilà, ça peut être aussi intéressant dans la mesure où parfois, ces collections, régulièrement même, elles sont pas forcément entièrement numérisées, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc en cliquant dessus, vous allez peut-être redécouvrir des gisements de documents, plus grands et qui seront à consulter en salle de lecture ou pour lesquels il vous faudra faire une demande complémentaire. Donc voilà, revenons là. Aussi, un point important, c'est que, quand vous êtes pressé, peut-être vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus d'informations, mais un élément important, c'est toujours le numéro d'inventaire, puisque si c'est un document qui vous intéresse, c'est la référence importante à conserver, soit peut-être dans vos propres travaux, dans vos rapports, soit aussi pour revenir vers nous et nous commander l'image. Il faut aussi savoir que si vous conservez, l'URL, vous avez aussi le numéro, d'inventaire qui se trouve, dans l'adresse. Un autre point intéressant,
c'est qu'on va pouvoir, ensuite aussi cliquer en fait, c'est là où vous allez pouvoir découvrir le lien hypertexte sur la notice d'auteur, les notices d'auteur qu'on va découvrir un peu plus tout à l'heure. Voilà, je vais revenir dans les résultats. Un petit bon, je me dis: «Voilà, finalement, cette image, elle est très intéressante». Je vais cliquer sur la petite image et vous allez voir que ça va l'envoyer, tout en haut, dans la sélection et ça, c'est un élément qui peut être intéressant ensuite, dans votre recherche puisque vous allez pouvoir, télécharger une liste de votre sélection, par exemple. Un autre point important sur lequel j'attire votre attention, c'est en fait les facettes que vous avez sur le côté droite, ce qui nous permet de filtrer les résultats, notamment par exemple si vous cherchez des œuvres qui proviennent uniquement de l'atelier Boissonnat, par exemple, ou alors si je cherche par exemple, des œuvres qui sont des cartes postales, alors là justement, de connaître un petit peu, les fonds que nous conservons. Par exemple ici, ben, vous avez, la collection de cartes postales Joël de Sion et si vous cliquez dessus, vous êtes sûr de n'avoir, que des cartes postales de la place, de Neuve. Alors je vais cliquer à nouveau sur ici, pour avoir tous les résultats. Parce que là, je vais aborder un point qui me paraissait spécialement intéressant pour vous, c'est justement, c'est un élément qui est caché quand on consulte, on n'y pense pas forcément, c'est de cliquer sur les autres résultats. Donc là, on arrive directement, comme je vous ai montré, sur les images, mais vous avez aussi des résultats qui proviennent de la description des fonds d'archives. Là, vous avez 80 résultats qui proviennent de ces fonds, donc ce sont pas 80 fonds d'archives, mais 80 résultats provenant des descriptions d'archives. Donc, si on clique dessus, on va voir toute une série de résultats qui proviennent principalement du fonds d'Annie Gignoux et Daniel Winterek, qui sont spécialement riches, mais on voit il peut y avoir toutes sortes de résultats, comme par ici, la famille Oltranar-Varin. Peut-être qu'on va juste aller cliquer dessus. Euh, Là, typiquement, on a un élément qu'on ne peut pas agrandir parce qu'il est sous droit de tiers. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, là, dans les résultats, on a surtout vu des images qui décrivent le bâti, finalement la situation géographique de la place de Neuve. Et ici, on tombe plutôt sur des archives de personnes. Là, typiquement, c'est les activités politiques. Enfin, on voit finalement la place de Neuve comme lieu politique, lieu de vie de la cité, finalement, hein. Donc là, bien sûr, des activités plutôt de personnes d'extrême droite. Mais alors, si je retourne à mes résultats, voilà. Alors, pardon, c'est moi qui me trompe dans les liens. Ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple ici, typiquement, alors là, on va regarder les résultats dans le fond d'Annie Gignoux. Euh, donc là, on tombe sur le très grand inventaire d'Annie Gignoux, euh, pour lesquels on a fait beaucoup de numérisation, mais ce dossier-là, par exemple, il n'a pas du tout été numérisé. Et ce qui est intéressant pour vous de voir, c'est notamment consulter l'importance matérielle. L'importance matérielle, c'est la terminologie pour dire, ben voilà, pour décrire la quantité de documents qui peut être contenu dans ce dossier. Et ici, vous voyez que vous avez deux pochettes de négatifs noir-blanc. Alors après, ça ne vous dit pas forcément la quantité de négatifs, mais ça montre simplement qu'il y a quand même une certaine quantité. C'est pas seulement une ou deux images qui se courent après. Ici, on a quelques informations de contexte supplémentaires, un lien sur l'auteur, par exemple, et puis le contenu qui est ici assez détaillé quand même, parce qu'on nous dit voilà, que c'est
qui a notamment, enfin, on est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur du conservatoire, et donc quand on a des personnes, des photographies de jeunes enfants qui font une audition de piano. Donc un contenu très différent finalement de ce qu'on a vu tout à l'heure, où on était vraiment dans la présentation de la place elle-même. Ici, tout à l'heure, on a vu ensuite une manifestation, donc un élément politique d'activation, enfin d'utilisation de la place. Et là, on est dans un des bâtiments de cette place de Neuve. Euh, Donc alors, qu'est-ce que je dois faire pour consulter ces images? Donc un point important, alors qui est fondamental, c'est justement c'est ce numéro d'inventaire. Ce numéro d'inventaire, il va être central dans votre relation avec la bibliothèque. Si vous voulez consulter ces documents en salle de lecture, par exemple, ou alors nous demander, ça peut être dans des cas où c'est des petites quantités d'images. Ça nous c'est aussi possible de vous faire une rapide planche contact et vous la transmettre à distance pour voir si ça vaut la peine de se déplacer. Mais ce qui est central, c'est bien sûr le numéro d'inventaire qui va vous permettre de faire la commande. L'URL peut être aussi utile, hein, comme toujours. Voilà, donc moi je vais revenir ici, on va retourner dans la page d'accueil. Donc justement, on se dit on a noté l'inventaire, on a noté le numéro d'inventaire et on aimerait consulter ce document. Alors à ce moment-là, vous revenez ici dans la page principale et hop, vous cliquez sur Contactez-nous et vous allez pouvoir avoir des informations pour voilà, nous écrire directement avec le numéro d'inventaire que vous recherchez. Voulais vous montrer peut-être aussi une autre recherche un peu qui peut être problématique. Ben, typiquement, c'est si on va rechercher Jean Calvin, par exemple. Jean Calvin, mais ça peut être aussi James Fazzi, des noms de personnes très connues, mais qui ont en fait un nom de rue, qui ont une rue à leur nom. Alors forcément, dans les résultats, vous n'allez pas forcément trouver les portraits de ces personnes, mais ben, ici, par exemple, tout ce qui se trouve à la rue Jean Calvin. Donc ça fait ce qu'on appelle du bruit. Euh, Là, justement, les facettes peuvent nous sauver, puisque si ce qui vous intéresse, c'est le portrait de Jean Calvin, à ce moment-là, vous pouvez cliquer là sur la personne représentée et ça vous limite au portrait de la personne concernée. Voilà. Donc là, effectivement, il y avait plus de 700 résultats avec la rue. Ici, vous êtes limité à 200 résultats, c'est déjà pas mal, mais uniquement qui représentent Jean Calvin. Je vais passer maintenant juste à vous présenter les personnes. On va aller regarder comment ça se passe pour retrouver une personne précise. Vous allez peut-être retrouver cette personne si vous faites une recherche, par exemple Jean-Gabriel Hénard, vous allez trouver des œuvres de Jean-Gabriel Hénard, vous allez trouver aussi des portraits de Jean-Gabriel Hénard, mais vous pouvez accéder directement à la notice de cette personne, à la notice, à la description de cette personne. Alors, la navigation est ici un petit peu plus complexe. Il n'y a pas de barre de recherche, mais vous allez sous E pour NR, et ensuite EUAEZ. Et tout en bas, nous avons ici Jean-Gabriel. Et bien sûr, pas toutes les notices, on va dire seulement une partie des notices ont des informations très détaillées, mais quand même, ça peut être les photographes. On n'a pas forcément toujours eu le temps, ni les ressources, ni les informations pour remplir les fonctions, pour remplir les dates de décès, de naissance. Mais on essaye le plus possible puisque ça va être des informations importantes, notamment pour le calcul des droits d'auteur, par exemple. Alors là, c'est pas le cas pour Jean-Gabriel Hénard, puisqu'il est mort depuis suffisamment longtemps. Mais donc cette notice, si je vous la montre, c'est que non seulement elle va avoir des informations biographiques, on a des informations très précises historiques, mais aussi des personnes liées. Et ça peut être aussi une manière de naviguer dans la base de données, notamment par exemple si je veux consulter la notice de sa femme, ici Anna Hénard.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir des choses quand même assez passionnantes, notamment le fait qu'on a pu identifier que euh, ben, Anna Ennard est aussi auteur d'une partie de certains daguerréotypes qu'elle a fait avec son mari. Et puis, ben, on peut s'y trouver des nombreux portraits, de nombreuses images où elle est représentée. Ils ne sont pas seulement les daguerréotypes de son mari, bien sûr, comme c'était une personne très importante, mais aussi des tableaux, des reproductions de tableaux, et bien sûr aussi les daguerréotypes de Jean Gabriel. J'allais juste encore vous montrer, avant de passer plus loin, comment fonctionne la liste des fonds. Il faut savoir que cette liste de fonds, elle est structurée en fonction de, de l'ordre alphabétique du nom des producteurs d'archives, donc des personnes d'où nous proviennent, en fait, qui nous ont transmises, qui ont rassemblé ces documents. Vous avez par exemple ici l'atelier photographique Boissonnat, le fonds Daniel Bobovy. Alors on va consulter ensemble juste rapidement le fonds César Bergholtz. Donc, alors c'est typiquement, si on voit le plan de classement sur ce côté, vous verrez, en fait, la plupart, les images qui ont été numérisées de ce fonds, c'est uniquement une sélection des travaux de commande. Mais tout ce qui concerne les documents personnels de cette personne, ou alors son implication, par exemple, qui est ici très intéressante sur la profession, dans la profession des photographes, qu'on va pouvoir voir ici. Donc, et c'est vraiment quelqu'un qui a été très actif dans la formation des photographes, aussi la représentation de la profession durant les années 70 et 80. Et puis lui-même, il a voilà, conservé une partie en fait des archives qu'on lui a transmises puisqu'il était président de cette union professionnelle des photographes de Genève. Et donc ça, c'est clairement des informations, des documents qui sont consultables en salle lecture et pas seulement en ligne. Enfin, qui ne sont pas consultables en ligne, plutôt, excusez-moi. Voilà un petit exemple. Et puis, avant de revenir sur, sur la page d'accueil et vous montrer comment on commande des archives, je voulais des documents, des numérisations. Je voulais juste vous montrer encore cette catalogue raisonné Jean-Gabriel Hénard. Ce qui est intéressant, c'est que il va donner ce catalogue raisonné non seulement des informations sur Hénard lui-même, mais comme Hénard est un personnage clé non seulement de l'histoire genevoise, mais aussi de l'histoire européenne, en fait, au travers de ces photographies, on va pouvoir découvrir aussi tout un pan de la vie du 19e siècle, et notamment, en fait, une ressource très intéressante, un article sur la mode telle qu'on l'a décrit, et donc dès qu'on peut la découvrir dans les daguerréotypes. Il y a aussi toute une histoire de l'architecture qu'on voit dans l'œuvre d'Hénard. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, dans ces portraits de groupe, comme Jean-Gabriel Hénard est très connu, qu'il a un réseau très fort, un réseau qui est aussi religieux, on va pouvoir, au travers de ces portraits, découvrir en fait une partie des personnes importantes, en tout cas dans le réseau de Jean-Gabriel Hénard, quand il va à Paris, on voit voilà, Louis-Philippe et c'est tout ce réseau-là. Donc voilà, c'est non seulement intéressant pour l'histoire de Genève, l'histoire de la photographie, mais aussi un certain point de vue sur l'histoire du 19e siècle. Voilà, maintenant on arrive gentiment à la fin de cette présentation. Je voulais juste vous montrer, voilà, revenir sur cette sélection qu'on avait faite au début, qui vous permet, vous avez peut-être pu enrichir au fur et à mesure de votre consultation de la plateforme, qui vous permet de garder des informations de côté, de télécharger par exemple ici hein, l'ensemble des choses que vous avez, des images hein, que vous avez mis de côté par exemple. Ça peut être des points communs, une sorte de note, de journal de votre parcours des ressources. Et ensuite, vous allez pouvoir, vous allez peut-être vouloir nous demander des images en haute définition. Et alors, pour nous soumettre une demande, je vais juste vous indiquer le chemin d'accès. On ne va pas faire tout le processus, mais juste vous orienter.
Donc j'ai cliqué, sur, ce lien-là, soumettre une demande. J'arrive ici sur la page, de la bibliothèque générale, sur la bibliothèque Genève, sur la numérisation. Donc, d'abord, on va descendre. La numérisation via Swisscomfrey, ça ne nous concerne pas. On continue à descendre et on arrive ici. Donc, la numérisation via le portail des démarches de la ville de Genève, c'est un petit peu complexe, mais c'est bien par là que il vous faut aller. Donc, vous avez ici le lien sur ce portail des démarches virtuelles de la ville de Genève. C'est pas seulement le nôtre, c'est celui de toute la ville. Mais ce qui est très intéressant et je pense surtout important pour vous, c'est de bien, consulter les guides à votre attention. Donc soit si vous représentez, une organisation, un service de la ville par exemple ou n'importe quelle organisation dans le canton de Genève où vous avez un guide pour vous ici, pour les personnes morales. Et puis, ici, bon, c'est pour les personnes qui sont habitants dans le canton et un guide pour ces personnes qui sont hors du canton. Donc, voilà, on est tributaire finalement de l'organisation, du portail, des démarches de la ville. C'est pour ça qu'on essaie de vous orienter au mieux dans, cette, petite, forêt un peu dans laquelle il ne faut pas se perdre. Voilà, moi je suis arrivé au bout, hem de ma présentation et puis, alors je suis, bah, à votre disposition si vous avez des questions. Je vais regarder moi-même, je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été écrites entre 2 noms. Sur le il n'y a pas de questions du côté du chat. Si vous le souhaitez, enfin, soit vous pouvez me posez-moi les questions maintenant ou alors ultérieurement aussi par mail, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez enlever votre son si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont signalé leur intérêt. Vous avez des questions? Ah oui, oui, merci à vous. Quelqu'un qui a remercié par le chat. Voilà. Ah, c'est parfait si ça a répondu à vos questions. Alors n'hésitez pas, à disposition de nous écrire, réécrire donc, à l'adresse, cig.bge@genève.ch. Je vais peut-être le mettre dans le clavardage. Hop. J'ai une petite question, Éloi. Oui. C'est par rapport aux dates, en fait. Est-ce que je sais qu'on peut mettre une date pour faire de recherche, mais dans quelle mesure aussi, en fait, les réponses sont vraiment fiables par rapport à ça? Est-ce que on peut, voilà. Alors bon, le problème, des dates, c'est que, alors, d'une part, effectivement, la recherche simple telle qu'elle a été paramétrée, je ne sais pas si elle va je crois qu'il y a quelques petits soucis pour qu'elle soit vraiment, parfaitement, enfin qu'elle aille pointer sur tous les champs, mais, il faut savoir aussi que pas tous les documents sont datés. Non, c'est-à-dire que dans la description, parfois on a transmis, on met en ligne des documents pour lesquels on n'a pas forcément de date précise. Donc, ce qui veut dire que on peut trouver bien sûr des résultats avec les dates, mais pour avoir là, si vraiment on a une date précise qui nous intéresse, il faut bien sûr parcourir la plateforme, mais il faut aussi pas hésiter à nous écrire ensuite. Bien. Merci. Ok, bah écoutez, si il n'y a pas de, d'autres questions. Donc, je vous remercie en tout cas de votre présence, nombreuse à ce webinaire. Et puis, j'espère alors justement que vous reviendrez sur notre site et réutiliserez nos ressources parce que c'est bien pour ça qu'elles sont là, que nous y travaillons. C'est bien pour vous les mettre à disposition. Alors, merci beaucoup. Si jamais, pour les personnes qui restent, vous avez des questions, n'hésitez pas, puisqu'on est en tout petit nombre. Il y a pas de problème, hein, je suis toujours là jusqu'au bout. Bonjour, bonjour Edouard, vous m'entendez? Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Désolée, j'ai pris un petit peu quelques minutes en retard, le Ah, début de pas de votre souci. présentation. En fait, j'ai hérité, on va dire, de plaques, sur verre, des négatifs d'un photographe, genevois et je me demandais donc quand vous parlez de numérisation, est-ce que je ne savais pas justement qu'on pouvait voir si, il y avait une trace de ce photographe sur votre plateforme. Donc, je ferai ça déjà dans un premier temps. Mais est-ce Do qu'on peut numériser depuis votre bibliothèque? Non? Donc Enfin, si nous on numérise ce que nous conservons. Donc en fait, ce qu'on met en oui, ligne, la oui, seule exception, c'est dans le catalogue raisonné. Puis le catalogue raisonné, le but c'est de d'écrire tout ce qui existe sur Jean-Gabriel Hénard, quelle que soit la provenance. Donc là, d'accord. on a mis en ligne des choses du Getty, du Photo Élysée par exemple, mais Oui, c'est vraiment l'exception. Mais par contre, nous, on est là à disposition pour vous aider finalement, comme on est un peu le pôle d'expertise en matière de oui, photographie, oui. on se déplace aussi volontiers pour regarder un fonds d'archives et vous conseiller aussi dans sa gestion ou sa valorisation, par exemple. Ah d'accord, OK, super. Oui, c'est déjà un premier pas parce que c'est vrai que, ben, voilà, ça fait partie du passé et de l'histoire. Donc Oui, alors effectivement, si vous avez en plus les plaques de verre, donc ça, c'est forcément, enfin, voilà, il peut y avoir de la production amateur, mais c'est quand même, si c'est un photographe professionnel, c'est certainement une ressource intéressante, oui. oui, oui, en tout cas, bah, j'ai à peu près, ouais, je dois avoir 200-300, ouais, 200 D'accord, plaques. oui. C'est Et donc, lourd. et donc quel photographe il Ah, s'agit? j'ai plus son nom en tête. Oui, Ça fait déjà quelques mois et puis je les ai, classés, oui, rangés et puis, j'ai pas noté son nom, oui, malheureusement. alors il n'y a pas de souci. Alors n'hésitez pas à nous écrire justement, Oui, soit à l'adresse CIG là, ou aussi, oui, vous avez mon adresse personnelle aussi, je suis à votre disposition. d'accord, OK, bah, parfait. Merci beaucoup Éloi, je ferai Avec ça. plaisir. Merci, Merci. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Très bien, mais je pense que on va pouvoir mettre un terme, à moins qu'il y ait encore une question, mais je vais mettre un terme à cette séance. En tout cas, un tout grand merci à tout le monde pour votre participation et puis à une prochaine. Au revoir.